l'Algérie a besoin d'eux et a vraiment besoin d'eux. Voilà. Quand l'Algérie appelle ses enfants, c'est ça. C'est sûr. Répondez rapidement, c'est ça. Alors, concrètement, docteur, je m'adresse aux deux docteurs, s'il vous plaît. Comment ça va se passer? Quelle est la suite? Maintenant que vous avez récolté l'argent, comment vous allez procéder pour pouvoir, je ne sais pas, est-ce que vous allez le consacrer uniquement aux achats d'oxygène ou de concentrateurs d'oxygène? Que comptez-vous faire avec cet argent-là? Professeur Maherzi ou Miho, comme vous souhaitez. Je ne sais pas, Nesrine, tu réponds ou je vais peut-être expliquer sur le plan logistique et peut-être que je vais laisser Najat nous donner un aperçu sur la pertinence des choix des éléments qu'on souhaite effectivement faire acheminer. Donc déjà sur le côté pratico-pratique et logistique, il faut savoir que ce projet énorme et honorable, il est porté par trois partenaires. Donc, il y a effectivement le réseau AMN avec les médecins, principalement les médecins qui sont en fait en Algérie et qui travaillent en première ligne. Les médecins aussi de la diaspora qui sont effectivement en contact direct avec les médecins. On aura peut-être l'occasion aussi d'en discuter plus tard. Et il y a donc l'association ECAF qui donc gère la partie récolte des dons financiers. Et puis, il y a surtout l'association Ashifa qui, elle, va gérer effectivement tout ce qui est commande et tout ce qui est acheminement. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif entre deux entités et qui j'espère, qui a permis par le passé de concrétiser pas mal d'actions. Najat aussi, Dr Mihouk va pouvoir nous donner aussi la visibilité sur ça. Donc, comment ça va se passer concrètement? Nous, il y a un travail qui se fait déjà par rapport à l'identification des besoins. Et ça, c'est quelque chose qu'on le fait dans le cadre du groupe de travail qu'on a avec AMN. Donc, on a un groupe de travail avec plus de 160 médecins, n'est-ce pas, Najat, de toutes disciplines confondues. Donc, on fait des tables rondes, on a fait des tables rondes, on fait des visioconférences. Donc, il y a vraiment un échange continu, ce qui nous a permis de vraiment connaître la situation et connaître justement quels sont les besoins qu'on peut apporter et qui peuvent répondre de manière efficace à l'urgence de la situation et justement offrir aux soignants des choses pour pouvoir leur faciliter leur travail de prise en charge. Voilà, donc il y a cette première partie. Ensuite, il y a un travail qui va se faire sur la commande et l'acheminement. Ça, c'est toute l'équipe de Ashifa que je salue aujourd'hui et qui est effectivement donc coordonnée par docteur Iriam Eki. Donc c'est le coordinateur principal donc de cette association. Ensuite, ces équipements vont être acheminés vers l'Algérie. Ils vont être en fait réceptionnés par un organisme institutionnel rattaché directement au ministère de la Santé. Donc c'est la PCH, donc c'est la pharmacie centrale avec laquelle on collabore directement. Donc ce matériel qui est un matériel médical, bien évidemment, va être enregistré. D'accord. Il va être contrôlé, enregistré. Il va être par la suite directement livré au niveau des unités Covid avec lesquelles nous travaillons. Donc vous allez livrer pratiquement tous les hôpitaux et pas une région. Voilà. Donc, alors ça, c'est une très, très bonne question et j'aimerais bien effectivement, parce qu'on a pas mal de questions par rapport à cela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au départ, lorsqu'on a lancé la cagnotte, l'idée, c'était de soutenir les membres de l'équipe AMN parce qu'on travaille avec eux directement. Sauf que vu que la situation est quand même assez, on va dire assez grave et que le besoin est quand même désormais à l'échelle nationale, contrairement à ce qui a été pendant les deux précédentes vagues. Donc pendant les deux précédentes vagues, on avait des zones qui étaient touchées, moins touchées, etc. Alors que pour cette troisième vague, avec ce variant Delta qui effectivement explose au niveau de la contagiosité, on se retrouve avec finalement une flambée de cette maladie dans toutes les régions. Donc,
nous avons donc émis, on va dire, si je trouve le mot, l'ambition d'aider le maximum de régions. Donc, on pouvait pas, on a compris très vite qu'on pouvait pas en fait se focaliser sur les partenaires ou sur les membres de l'équipe avec lesquels